Les lumières de la salle de bal scintillaient comme des diamants, chaque lustre se reflétant sur le sol de marbre blanc. Les verres de champagne s'entrechoquaient. Les rires fusaient. Et ma sœur tourbillonnait dans sa robe de créateur pendant que les invités prenaient des photos. Mais tous les regards n'étaient pas tournés vers elle. Ils étaient tournés vers moi. Je me suis figé quand je l'ai vue. Ma chaise. Le panneau collé au dos ne portait pas mon nom. Ce n'était même pas neutre. En lettres noires et grasses, on pouvait lire « Célibataire raté ». Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Un rire aigu a éclaté derrière moi. Ma belle-mère, Béatrice, les cheveux parfaitement coiffés en chignon, les lèvres peintes en cramoisi, la pointée du doigt comme si elle venait de gagner un prix. Eh bien, au moins nous n'avons pas menti, ma chérie, a-t-elle annoncé assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Elle a 31 ans, pas de mari, pas de maison, pas d'avenir. Qu'est-ce qu'on aurait dû écrire d'autre? Les invités ont ricané, certains cachant leur sourire narquois derrière leur verre, d'autres secouant la tête avec pitié. Mon père ne l'a pas arrêté. Ma sœur a gloussé, s'accrochant au bras de son fiancé, se délectant du spectacle. Mes mains se sont crispées en poing sous la nappe. Ma poitrine me brûlait, mais je suis restée silencieuse. Mon visage est resté impassible, bien que mon silence n'ait fait qu'alimenter leur cruauté. Regardez-la, a ricané Béatrice, tournant autour de moi comme un prédateur savourant sa proie. Tu as de la chance que nous t'ayons même donné une place, ma douce. Tu devrais être reconnaissante que ta sœur réussisse assez pour porter le nom de cette famille avec fierté. Contrairement à toi. Les rires ont éclaté de nouveau, cruels et cinglants. J'ai dégluti difficilement, ravalant les larmes qui me montaient à la gorge. Mes paumes se sont pressées contre la table, chaque nerf me hurlant de fuir ou de crier. Mais au lieu de cela, je me suis redressé. Puis c'est arrivé. Un moteur profond et vrombissant a percé la musique à l'extérieur de la salle. Les têtes se sont tournées vers l'entrée alors que le bruit s'intensifiait, s'arrêtant juste devant les marches de l'entrée. À travers les doubles portes ouvertes, brillant sous les lumières de la nuit, une Rolls-Royce Phantom noire de jet s'est avancée, sa carrosserie polie reflétant chaque flash d'appareil photo. La salle entière est tombée dans un silence stupéfait. Le chauffeur est sorti le premier, se précipitant pour ouvrir la portière arrière, puis un homme grand dans un costume anthracite sur mesure en est sorti de larges épaules, une mâchoire carrée, des yeux qui imposaient le silence à la seconde où il balayait la salle. Sa présence était magnétique, imposante. Il n'entrait pas simplement dans un mariage. Il entrait sur un champ de bataille. Chaque murmure s'est éteint. Même le sourire suffisant de Béatrice s'est figé. Le regard de l'homme a traversé la foule jusqu'à se poser sur moi. Pour la première fois de la soirée, j'ai laissé mes lèvres s'étirer en un très léger sourire narquois. Il s'est avancé à pas mesurés, chacun résonnant sur le marbre. Et quand il m'a atteinte, ses mains ont glissé naturellement autour de ma taille, me tirant contre lui avec une sorte d'intimité qui a fait halter la salle. « Ma femme » a-t-il dit, sa voix calme mais froide, tranchant l'air comme de l'acier. « Quelqu'un vient-il de la traiter de ratée ?» Silence. Un silence absolu. Le champagne pétillait sans être touché. Les rires s'étaient évanouis. Et même la musique semblait s'être arrêtée sur commande. J'ai relevé le menton, plongeant mon regard dans celui de Béatrice. Son visage est devenu blême. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait rien à dire, car la partie venait de tourner. Quelqu'un vient-il de traiter ma femme de ratée? La voix de Luc a fendu la salle, basse et autoritaire, comme s'il ne posait pas une question. Il lançait un avertissement. La pièce s'est figée. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Les verres de champagne tremblaient dans des mains nerveuses. Chaque invité regardait autour de lui, cherchant un courage qu'aucun d'eux n'avait. Le sourire peint de Béatrice s'est fissuré. Elle s'est raclé la gorge, forçant un rire nerveux. « Oh, Luc, vous devez plaisanter. Nous ne faisions que taquiner Camille. Elle a toujours été si sensible. » La prise de Luc autour de ma taille s'est resserrée, me servant d'ancrage. Ses yeux se sont plissés sur elle, sans ciller. Il y a une différence entre la taquinerie et l'humiliation, et je ne tolère pas que quiconque humilie ma femme.
Mon cœur battait la chamade chacun de ces mots exposant au grand jour les années de silence, de ridicule et de négligence que j'avais endurées. Pour une fois, elles n'étaient pas ignorées. Elles étaient contestées. Béatrice a de nouveau ouvert la bouche, mais Gérard, mon père, s'est avancé le premier, essayant de reprendre le contrôle. Sa voix a retenti dans la salle. Ça suffit. C'est le mariage de ma fille. Nous n'avons pas besoin de drame. Luc a tourné son regard vers lui, stable, inflexible. Et pourtant, vous avez permis que ce cirque se produise sous votre toit. Ses yeux se sont dirigés vers la chaise avec l'étiquette hideuse toujours collée au dos. Célibataire raté. Vous les avez laissés étiqueter Camille comme si elle était inférieure à tout le monde ici. Dites-moi, Gérard, est-ce qu'un père rit quand son propre enfant est rabaissé? Un lourd silence est tombé. La mâchoire de mon père s'est crispée, mais il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Les invités se sont agités mal à l'aise sur leur siège. Certains évitaient le contact visuel, tandis que d'autres, ceux qui avaient ri plus tôt, trouvaient soudain leur flûte de champagne fascinante. Chloé, la mariée, a finalement craqué. Pouvons-nous arrêter de tout ramener à Camille pour une fois? C'est mon mariage, pas son histoire de rédemption. Elle s'est accrochée au bras de Léo, boudant comme une enfant gâtée. Elle n'a été qu'une source d'embarras toute sa vie. Pourquoi ce soir serait-il différent? Les mots m'ont tranché, plus vifs que du verre. Mais avant même que je puisse tressaillir, Luc s'est avancé, sa présence écrasante, son ton comme du feu sous la glace. Tu devrais faire attention à ce que tu dis, Chloé, parce que le seul embarras ici, ce n'est pas Camille. C'est la cruauté de cette famille. Des halètements ont parcouru la salle. Quelqu'un a murmuré, il n'a pas peur d'eux. Le visage de Chloé est devenu cramoisi. Elle a tapé du talon contre le sol en marbre. Mais qui êtes-vous pour parler comme ça devant mes invités? Vous pensez qu'arriver dans une voiture de luxe fait de vous quelqu'un? Les lèvres de Luc se sont étirées en un très léger sourire narquois. Je ne pense pas. Je sais. Ces mots sont restés en suspens, vibrant dans le silence qui a suivi. Sa réputation, son pouvoir, n'avaient pas besoin d'être annoncés. La Rolls-Royce à l'extérieur racontait déjà la moitié de l'histoire. Sa présence racontait le reste. Béatrice a tenté de se reprendre, enfonçant ses ongles manucurés dans sa paume. Camille aurait pu avoir tout ça il y a des années si elle n'avait pas été si têtue. Elle a choisi l'échec. Elle a choisi la solitude. Ses yeux se sont posés sur Luc, calculateur. Et maintenant quoi? Elle ramène à la maison un homme avec une voiture pour jouer les sauveurs. Vous ne savez pas comment elle est, Luc. Elle n'est rien. C'est à ce moment que j'ai rompu mon silence. Assez. Ma voix a retenti, plus sèche que je ne l'avais prévu. Pour la première fois de la soirée, tous les regards se sont tournés vers moi. Non pas pour se moquer, non pas pour rire, mais parce que j'avais enfin pris le contrôle. Je me suis éloigné de Luc juste assez pour me tenir sur mes deux pieds. Mes mains ne tremblaient plus. Ma poitrine ne brûlait plus de larmes ravalées. Vous avez passé des années à me rappeler ce que je ne suis pas, ai-je dit, en regardant Béatrice droit dans les yeux. Pas assez jolie, pas assez brillante, pas assez digne. Mais ce soir, vous avez montré à tout le monde qui vous êtes vraiment, des gens qui tirent leur fierté de rabaisser les autres juste pour se sentir plus grands. Et j'ai fini de jouer le jeu, le visage de Béatrice est devenu blême. Les sourcils de Gérard se sont froncés, sa main tressaillant à son côté comme s'il voulait m'arrêter, mais n'osait pas. Chloé a ricané, marmonnant dans sa barbe, mais la façon dont elle serrait le bras de Léo trahissait son malaise. Luc s'est approché, sa voix stable, ancrant mes paroles. Camille n'a pas besoin de faire ses preuves auprès de vous. Mais puisque vous êtes si obsédé par les apparences, peut-être devriez-vous savoir exactement de qui vous vous êtes moqué. Les invités se sont penchés, des murmures sifflant dans l'air comme de l'électricité statique. La tension était suffocante, chaque respiration épaisse d'anticipation. Béatrice a craqué, sa voix stridente, et qui est-elle, Luc? Éclairez-nous, parce que tout ce que je vois, c'est la même petite fille qui n'a jamais été à la hauteur. Les yeux de Luc se sont assombris, sa main se posant sur mon épaule. C'est ma femme, la femme à côté de qui j'ai bâti mon empire, la femme qui m'a soutenu quand tous les autres m'ont tourné le dos. Vous me voyez, ma voiture, mon nom, mon pouvoir, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que rien de tout cela n'existe sans elle. Un silence stupéfait a envahi la salle.
Une femme au premier rang a eu un hoquet de surprise. Le sourire de Chloé a vacillé juste une seconde. Béatrice a cligné des yeux rapidement, comme si elle ne s'attendait pas à ce que le sol se dérobe sous ses pieds si vite. Les mots de Luc n'étaient pas forts. Il n'en avait pas besoin. Il portait un poids qui a réduit au silence chaque rire, chaque murmure, chaque sourire narquois qui avait rempli la pièce plus tôt. J'ai inspiré lentement, ma poitrine se soulevant avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, la justification. Et alors que la salle restait figée, j'ai regardé ma famille, les mêmes visages qui s'étaient moqués de moi des heures plus tôt, et j'ai laissé les coins de mes lèvres se relever. Pour la première fois depuis longtemps, la honte n'était pas à moi de la porter. Elle était à eux. La salle de bal n'avait toujours pas retrouvé son souffle. Les paroles de mon mari flottaient dans l'air comme un nuage d'orage prêt à éclater. Le fiancé de Chloé, Léo, s'est agité inconfortablement, ses doigts tirant sur son col. Le sourire fier qu'il avait arboré toute la nuit s'était transformé en autre chose, de l'hésitation, voire de la peur. Il a regardé entre Luc et moi, soudain incertain d'avoir épousé quelqu'un de la bonne famille. Béatrice a finalement craqué. Son rire est sorti cassant, désespéré. « Oh, s'il vous plaît. C'est ridicule. Camille, vous aidez à bâtir un empire ? Elle peut à peine gérer sa propre vie. Arrêtez de raconter des contes de fées à ces gens. » Luc a tourné lentement la tête, ses yeux vifs se fixant sur elle. Sa voix est devenue plus basse qu'avant, plus froide, plus calme, mais plus dangereuse que des cris n'auraient jamais pu l'être. Des contes de fées ? Vous êtes en plein dedans, et vous êtes la méchante que tout le monde est sur le point de reconnaître. Une onde a parcouru la foule. Les invités se sont penchés plus près, avides d'en savoir plus. J'ai relevé le menton, mon pouce accélérant. Pendant des années, j'avais été la silencieuse, celle qui avalait les humiliations juste pour maintenir la paix. Pas ce soir. Béatrice, ai-je dit, d'une voix ferme et nette. Vous ne savez rien de ce que j'ai construit. Vous ne savez que détruire. Et peut-être que ça marchait quand j'étais enfant, trop effrayé pour parler. Mais je ne suis plus cette fille. Ses yeux se sont écarquillés, sa confiance vacillant. N'osez pas me parler comme ça. Comme quoi, les jeux interrompus, ma voix s'élevant. Comme la femme qui m'a élevé tout en me rappelant chaque jour que j'étais la seconde ? Comme la belle-mère qui souriait au monde tout en me poussant dans l'ombre ? Les murmures se sont faits plus forts, tranchants comme du verre. Les invités ont échangé des regards, certains horrifiés, d'autres dégoûtés. J'ai continué, ne me cachant plus, ne tremblant plus. Vous avez étiqueté ma chaise célibataire ratée. Vous vouliez que tout le monde rie de moi. Mais dites-moi, Béatrice, que fait de vous le fait de vous tenir ici à essayer de briser quelqu'un à qui vous ne pourrez jamais vous mesurer ? Des halètements ont rempli la salle. Le visage de Béatrice s'est tordu, mais le masque qu'elle portait tous les jours, celui de la femme du monde parfaite, se fissurait sous les yeux de tous. Gérard a finalement craqué. Assez, Camille. Tu as embarrassé cette famille pendant des années. Ne fais pas comme si tu étais soudainement meilleur que nous juste parce que tu as traîné un homme avec une voiture de luxe dans la pièce. La tête de Luc s'est lentement inclinée, son expression s'assombrissant. Un homme ? Savez-vous seulement qui je suis, Gérard ? Mon père a hésité. Sa mâchoire s'est contractée, mais aucun mot n'est sorti. Luc a fait un pas en avant, imposant, sa présence engloutissant l'espace. Je vais faire simple. Luc Dubois, président-directeur général de Dubois Entreprises. La même entreprise auprès de laquelle votre société de construction Martin et Fils Construction supplie pour obtenir des contrats. L'air est devenu électrique. Un murmure a déferlé dans la salle. Onde de choc après onde de choc. Les gens qui avaient ri plus tôt murmuraient maintenant le nom de mon mari avec admiration. Le changement a été immédiat. Ceux qui s'étaient moqués de moi étaient maintenant assis, rigides, craignant de s'être moqués de la mauvaise personne. Le visage de Gérard est devenu blême. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, les mots lui manquant. Je me suis tourné vers lui, laissant la satisfaction imprégner ma voix. Alors, papa, redis-moi à quel point je suis une ratée. Les invités ont explosé en murmures. J'ai vu des têtes se tourner, des appareils photos prendre des clichés discrets. L'histoire se transformait déjà en un ragot qui ferait le tour de toute la ville dès le lendemain matin. La voix de Chloé a craqué, stridente de panique. Non. Non. Ce n'est pas juste. Elle ne mérite pas ça.
C'était moi que tout le monde devait admirer ce soir, pas elle. C'est mon mariage, ma soirée. Elle a de nouveau tapé du talon. Son visage était marbré de rouge, mais personne n'a ri cette fois. Personne n'a soutenu sa crise de colère. Au lieu de cela, Léo a retiré son bras du sien. Chloé, sa voix était basse, mal à l'aise. Je ne savais pas que tu traitais ta sœur comme ça. Je ne savais pas que ta famille était comme ça. Ses yeux se sont écarquillés, la panique s'installant. Léo n'ose pas m'embarrasser maintenant. Mais son expression s'était déjà transformée en dégoût. Le mariage de conte de fées dont elle s'était vantée venait de s'effondrer en un cauchemar, et tout le monde regardait. Béatrice a tenté une dernière fois, son ton dégoulinant de poison. Luc, vous faites une erreur. Camille n'a rien à vous offrir. Elle est faible, peu sûre d'elle. Rien de plus que le cas social qu'elle a toujours été. C'en était trop. La dernière goutte. La voix de Luc était une lame. Faible? Peu sûre d'elle? Camille est la personne la plus forte que je connaisse. Elle portait des cicatrices que personne ici ne s'est soucié de voir. Elle a été moquée, humiliée, trahie. Pourtant, elle n'est jamais devenue cruelle comme vous. Si c'est ça la faiblesse, alors peut-être que le reste d'entre vous devrait prier pour être aussi faible qu'elle. La salle a éclaté, non pas de rire cette fois, mais d'applaudissements, des applaudissements sincères et tonitruants qui ont fait trembler les verres et fait tressaillir Béatrice. Je suis resté figé une seconde, fixant la mer de visage qui applaudissait pour moi. Pour moi, la femme dont il s'était moqué à peine une heure plus tôt. Ma gorge s'est serrée, mais pas de douleur cette fois, de quelque chose d'autre, quelque chose de vif, de libérateur. J'ai regardé ma sœur, qui se tenait là, le visage rouge et tremblante, sa nuit de noces parfaite brisée. J'ai regardé mon père, qui ne pouvait pas lever les yeux. J'ai regardé Béatrice, dont les lèvres tremblaient comme si tout son masque avait été arraché. Et puis j'ai murmuré à Luc, juste assez fort pour qu'ils l'entendent tous, ça fait du bien, n'est-ce pas? De cesser enfin d'être leur ombre. Il a souri, fier et constant, déposant un baiser sur ma tempe. Ce soir, Camille, a-t-il murmuré, tu es entrée dans ta propre lumière. Les applaudissements ont continué de plus belle. Et pour la première fois de ma vie, je ne m'en suis pas caché. Les applaudissements grondaient encore quand Béatrice a sifflé entre ses dents serrées, arrêtez d'applaudir. Vous tous, arrêtez. Sa voix s'est brisée, tremblante comme si son image parfaite glissait au-delà de toute réparation, mais personne n'a écouté. Les regards de la foule avaient changé. Là où une heure plus tôt il riait de moi, maintenant il la regardait avec dégoût. Gérard a frappé la table de sa paume. Assez. Vous oubliez tous que c'est le mariage de Chloé, pas un spectacle de cirque pour que Camille prétende qu'elle compte. Je me suis tourné vers lui, l'homme dont j'avais cherché l'approbation toute ma vie. Ma voix était basse, mais elle portait, ferme et nette. Prétendre? Je n'ai jamais prétendu, papa. J'ai supplié pour ton respect. Et ce soir, tout le monde ici voit enfin pourquoi tu ne me l'as jamais donné. Parce que me respecter aurait signifié admettre à quel point vous avez été cruel. Sa mâchoire s'est crispée, mais son silence l'a trahi. La vérité avait déjà frappé comme un couteau. Chloé, dans sa robe ivoire, tremblait de rage. Ce n'est pas possible, marmonnait-elle, agrippant la jupe de sa robe comme si elle pouvait ramener la soirée sous son contrôle. C'était censé être mon moment parfait. Tout le monde était censé m'admirer, pas elle. Léo a enfin parlé, sa voix plus ferme cette fois. Chloé, est-ce que tu t'entends? Regarde autour de toi. Personne ne t'admire en ce moment. Ils sont horrifiés. Ses yeux se sont écarquillés, la panique inondant son visage. N'ose pas te retourner contre moi, toi aussi. Mais il a seulement reculé, mettant de la distance entre eux. Béatrice s'est tournée vers Luc, son sang-froid se fissurant. Vous ne comprenez pas cette famille. Vous ne comprenez pas les dégâts qu'elle a causés. Vous regretterez de vous être lié à elle. La voix de Luc était d'un calme d'acier. Le seul regret que je vois ce soir est le vôtre de l'avoir sous-estimé. Puis il a sorti une fine enveloppe de la poche de sa veste. Tous les yeux dans la salle l'ont suivi. Il l'a posée sur la table d'honneur devant mon père. Puisque vous vous souciez tant des apparences, laissez-moi vous aider. À l'intérieur se trouve l'accord finalisé. Depuis hier, Dubois Entreprises ne considère plus Martin et Fils Construction comme un partenaire viable.
Vos contrats, votre bouée de sauvetage, sont résiliés. La salle a halté. La main de Gérard tremblait alors qu'il déchirait l'enveloppe, parcourant les papiers nets. Son visage est devenu gris. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il murmuré, la voix brisée. Luc s'est légèrement penché, ses mots tranchants comme le gel. Je l'ai déjà fait. Gérard a chancelé en arrière dans sa chaise, vaincu. L'homme qui avait toujours exercé son contrôle sur moi ressemblait maintenant à une coquille vide, impuissant devant les invités même qu'il avait autrefois impressionnés. Le cri de Chloé a percé le silence. Non. Vous avez tout gâché. Mon mariage, ma famille, notre avenir. Elle a poussé les papiers vers Léo, désespérée. Fais quelque chose. Mais Léo a seulement secoué la tête, sa voix lourde. C'est toi qui as fait ça, Chloé. Toi et ta famille. Je ne peux pas rester aux côtés de gens qui traitent les autres comme ça. Ses genoux ont fléchi, sa robe s'étalant autour d'elle comme un costume qui n'avait plus d'importance. Béatrice a attrapé son verre, sa main tremblante, son masque peint en éclats. Tu penses que ça te rend meilleur que nous, Camille? Sa voix était amère, pleine de venin. J'ai pris une profonde inspiration, ma poitrine se soulevant. La salle entière attendait ma réponse. Pour une fois, ils n'attendaient pas pour rire. Ils attendaient pour écouter. Non, ai-je dit doucement, laissant le silence s'étirer. Ça ne me rend pas meilleur. Ça prouve juste que je n'ai jamais été inférieur. Les mots ont sombré comme une pierre, lourd et indéniable. Pendant des années, j'étais entré dans les pièces de cette famille en me sentant petite, réduite au silence, diminuée. Ce soir, je ne suis pas seulement entré avec Luc. Je suis entré avec ma voix. Béatrice a baissé les yeux, ses lèvres tremblant. Gérard n'a rien dit. Chloé était assise, effondrée, sa journée parfaite en ruine. Et les invités, les mêmes qui s'étaient moqués de moi plus tôt, se sont levés. Un par un, ils se sont levés de leur chaise, non pas pour applaudir cette fois, mais pour se tenir debout en signe de reconnaissance silencieuse. Leurs yeux étaient sur moi, pas sur elle, pas sur eux. Sur moi. La main de Luc a glissé de nouveau dans la mienne, ferme et chaude. Il a murmuré pour que moi seul puisse entendre, ils ne t'enfermeront plus jamais, Camille. Ce soir, tu t'es libérée. Des larmes ont finalement rempli mes yeux, mais elles n'étaient pas dues à la honte. Elles étaient dues à la libération. Je me suis tourné vers la salle, ma voix claire, inébranlable. Il ne s'agissait jamais de prouver que j'étais assez bien pour eux. Il s'agissait de prouver que j'étais assez forte sans eux. La salle a de nouveau éclaté. Applaudissements, acclamations, murmures d'admiration. L'humiliation qu'ils avaient orchestrée s'était transformée en mon triomphe, sous les yeux de chaque personne présente. Béatrice s'est affalée sur sa chaise. Gérard fixait le sol. Chloé agrippait sa robe en ruine. Et Léo s'est éloigné tranquillement. Je me tenais au centre de la tempête. Plus l'ombre. Plus le bouc émissaire de la famille. J'étais Camille Martin Dubois. Et ce soir, ils n'oublieraient jamais mon nom.